Et salut à tous, c'est Chichi, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on est actuellement top 1 FR et top 15 mondial. On se retrouve directement dans mes meilleurs games. Ok, on est parti directement dans la première game de cette vidéo contre BMW. Je m'excuse en avance la team si cette vidéo sera un peu courte, je suis désolé. Mais j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de games car j'avais un emploi du temps chargé de fou avec les coachings, etc. En plus, je trouvais pas de game dans le top niveau. C'est très dur de trouver des games. Vous mettez au moins 10 minutes à trouver une game. Du coup, d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez un coaching, allez me DM sur Twitter, qui est dans la bio de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas également à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. On est bientôt à, pour la rémunération, on est à 3600 heures de visionnage sur 4000. On joue directement contre un joueur Molos, donc on va mettre la pression avec mon joueur squelette comme d'habitude. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les gars. De toute façon, là, on peut discuter. Le début de la game, c'est pas... il se passe pas grand chose. N'hésitez pas toujours à me rejoindre sur Twitch, Chechi-CR-. Je suis en live tous les soirs vers 19h sur Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre. J'essaye vraiment d'investir un max pour essayer de m'acheter un PC et faire des vidéos beaucoup plus qualitatives. Dès que le PC arrive, je suis sûr que la chaîne prendra de l'ampleur. En tout cas, on est bientôt allez, aux 2000 abonnés. Il nous manque environ 230. Donc n'hésitez pas, la team, ça fait toujours plaisir. On est parti directement. On va juste flèche ce Molos. Mais vous allez voir que là, du coup, le Baby Dragon qui reste en vie. Je vais pas aller le redéfendre. Je vais pas aller mettre le Petit Prince. Il faut savoir assumer les dégâts pour garder l'avantage en élixir, surtout en x1. Il va aller mettre son mineur en plus. Du coup, là, je vais juste aller le défendre avec le bombardier parce que sinon, il allait mettre trop de dégâts vu que ma tour n'avait plus de dague. Mais vous allez voir que là, cet avantage en élixir, ça va me servir. Car regardez, là, j'ai beaucoup plus d'élixir que lui. En plus, on est en x1. Du coup, je vais juste repartir en fantôme au pont pour aller forcer les gardes. Exactement ce qu'il fait. Du coup, là, je me dis, ok, je vais pouvoir partir en petit prince d'abord. Petit prince d'abord, je vais pas partir géant squelette car je sais qu'il a le dragon en enfer. Donc, je mets mon petit prince comme ça va forcer forcément une troupe aérienne vu qu'il a pas envie de mettre mon bombardier sur le petit prince. Du coup, là, je vais juste pré-shot le bombardier avec le géant squelette car je savais je me doutais qu'il allait essayer de me le sniper. Du coup, il est obligé de partir en D2, super agressif. Il met les petits. Le Zap Evo qui va quand même bien défendre. Donc ok, on a essayé de faire un bon trade. Là, je crois qu'il va partir en mollo. Je pense que ça va être une erreur. Pourquoi? Car j'ai mes squelettes Evo. En plus, je sais que derrière mon fantôme, j'ai le Jean Squelette. Du coup, regardez, je pré-shot. Je mets les squelettes Evo. Je pars en fantôme directement Jean Squelette. Il pose le mollo au même moment. C'est parfait. Il a plus le zap pour contrer mes petits squelettes Evo. La mamie sorcière qui va toucher le garde, qui va tuer le bombardier. On va prendre la tour là-dessus. On met quand même le petit prince en défense pour vraiment défendre. Là, j'ai vraiment envie de prendre la tour. Si je prends pas la tour, je sais que je suis dans la merde. Du coup, là, je force à fond pour aller prendre la tour. Mon objectif, c'est juste d'aller prendre la tour. La défense du Molos, je la verrai après. Du coup, là, j'essaye de vraiment de full spam. Mal bien les cochons royaux pour pré-shot les gardes. Du coup, enfin, le bombardier pour pré-shot les gardes. Du coup, là, le bombardier qui va toucher la tour. On va prendre la tour là-dessus. Et là, je me dis, ok, il y a moyen de défendre la tour ou pas? Est-ce qu'il y a moyen de défendre la tour? Du coup, je mets le petit prince pour protéger les roquets de lave. Le mineur qui met pas trop cher. Et là, on va aller. Vous allez voir, attendez. Là, je me dis, ok, est-ce qu'il a le temps de cycler les zap flèches? Là, il met son zap et là, il va mettre les flèches. Et malheureusement pour lui, ça va pas toucher la tour. On va prendre la première game là-dessus. Match-up très compliqué, mais vous avez vu, les gars, très important de conserver l'avantage élixir en x1, quitte à prendre des dégâts. Je sais que derrière, grâce à mon avantage élixir, je vais pouvoir mettre beaucoup plus cher à ce qu'il m'a mis. Souvent, les gens que je coach, c'est l'erreur qu'ils font. Par exemple, ils essayent de trop défendre. Du coup, ils perdent leur avantage élixir alors qu'ils peuvent assumer des dégâts et derrière prendre la tour de l'adversaire. C'est vraiment des erreurs de base. Ok, on joue contre un nouvel adversaire qui nous met directement la pompe dans le fond, first play. Du coup, ouais, le pire scénario pour mon deck. La pompe dès le début parce qu'on n'a pas grand chose pour aller la gérer. Du coup, on va essayer de pression directement avec le géant squelette pour essayer de punir la pompe, malheureusement. Vous voyez, très bonne défense de sa part. Enfin, défense avec Petit Prince plus le chevalier. On va essayer d'aller flèche la pompe. Malheureusement, le Petit Prince qui va pas mourir. Du coup, ça va le permettre de cycler à 3 cartes le plus longtemps possible. Et vous allez voir qu'il va du coup pouvoir me remettre une pompe, malheureusement, le plus rapidement possible. Ça, ouais, les match-up pompe, c'est très compliqué avec mon deck. J'arrive à m'en sortir quelques fois. Mais c'est quand même c'est très compliqué. Du coup, il repart en pompe là, le frérot. Du coup, j'essaye de repartir dans le fond. Ça sert à rien de partir au pont car si ça n'a pas marché la première fois, ça n'a pas marché la deuxième. Je vais quand même mettre, je pense, mon Jean Squelette ou mes cochons super agressivement pour aller mettre la pression car je sais que du coup qu'il a pas le bombardier. Vu qu'il joue chevalier Evo et squelette, du coup, personne va jouer le bombardier sans le bombardier Evo. Mon fantôme qui va tuer son petit prince, un vrai bon push là-dessus. Il part directement en Archix. Je sais qu'il a plus de chevalier en main, du coup, je mets directement le Jean Squelette dessus ou qu'il a pas assez d'élixir pour le défendre. Parfait, il met le chevalier Evo là-dessus. Mauvais chevalier Evo, car dans tous les cas, en fait, la bombe va juste exploser sur l'Archix. Donc en vrai, ça servait à rien de le protéger. Pour moi, c'est une erreur de sa part. La bombe du Jean Squelette qui fait le taf. On prend quelques dégâts de l'Archix.
Mais rien de dramatique, on va laisser le fantôme, le chevalier taper. J'ai pas envie de le défendre car j'ai envie de garder mon élixir car je sais que je suis en retard. Il repose une pompe. Regardez l'élixir, hein. On est par same Elex, il a 2 pompes sur le terrain, mais vous allez voir que c'est vraiment pas fini. Car si vous passez le x1 avec ce deck, si vous passez le x1, en x2, vous pouvez normalement tout le temps défendre les Archix avec les gens squelettes, etc. Du coup, je suis pas inquiet, même s'il a l'avantage élixir, je suis vraiment pas inquiet. Je sais que je peux bien défendre les Archix. Je vais directement aller lui mettre le bombardier là-dessus sur son petit Archix, plus aller tanker ça avec les gens squelettes, car je sais que mon bombardier va mourir de l'Archix. Je vais juste directement aller mettre le petit prince sur l'Archix, magnifique. Là, j'ai envie en fait, de recycler le plus vite possible sur mon géant squelette, parce que je sais que là, il n'y a plus l'Archix. Du coup, j'ai plus le géant squelette en cycle et il a l'Archix. Du coup, je vais juste aller pression directement avec mes cochons royaux pour pas qu'il me push. Il se réinstalle avec la pompe, pas de soucis, je défends toujours pas la pompe, les gars. C'est pas un problème. Du coup, là, je mets la mamie directement pour que les petits cochons de la mamie tankent tank l'Arctix, le tank je recycle mon géant squelette, magnifique. Du coup, on met le géant squelette directement là-dessus. Et vous voyez, là, je sais qu'il a pas de bûche dans son deck. Les squelettes Evo qui vont mourir du bombardier, donc ça, c'est très très bien de ma part. Il part directement Arctix, pas de soucis. Je mets juste le petit prince là. Je pars en cochon au pont. Pourquoi? Car j'ai envie de vraiment mettre la pression. En plus, il n'y a pas de dague. Donc, regardez à gauche, là, les gammes, les cochons royaux vont être monumentales. Je sais qu'il n'a pas de bûche, vu que j'ai compté ses cartes. Du coup, je peux mettre mes squelettes Evo là-dessus. Je sais qu'il n'a pas de bûche. Regardez les squelettes Evo, le taf qu'ils vont faire. Regardez les squelettes Evo. Regardez bien. Et là, il y en a un qui s'infiltre sur la tour. On va prendre la game là-dessus. Très belle game de ma part. Vous voyez, même s'il avait les pompes. Tant que vous gérez bien votre élixir, tant que vous mettez pas trop d'élixir pour défendre l'Arctix, vous gérez bien les decks, vous mettez la pression au bon moment, c'est pas grave, avec le deck vous pouvez tanker les Arctix en boucle. Et on part directement dans le dernier replay contre Amar, qui est un autre joueur Molos. Match-up super compliqué les gars, il n'y a rien à dire, c'est un match-up très compliqué contre Amar. Qui nous joue Molos, boule de feu, dragon de l'enfer, avec le bombardier en plus, et les gardes. Du coup, on cycle le géant squelette first play car je connais son deck. Attention, quand je vois le zap, quand le mec me met le zap first play, je pars directement en géant squelette. Pourquoi? Car si tu joues zap, enfin si votre adversaire joue zap, vous êtes sûr qu'il joue soit Molos, soit Golem, soit PK, soit Géant. Donc un deck où il faut vraiment que vous preniez la tour dès le début. Donc quand vous voyez le zap, je vous conseille d'être super agressif. Vous voyez que là, il m'a déjà mis 2 zaps en 30 secondes. Donc là, je sais que le prochain zap est déjà Evo. Et lui c'est ça qu'il veut. Il veut cycler son zap Evo le plus rapidement possible. Mais vous allez voir que je vais pas l'en empêcher. Enfin, je vais l'en empêcher. Faut que je mette un max la pression. S'il me pose son push Molos plus ballon en fond, plus le zap Evo, je pourrais jamais défendre. Donc il faut vraiment que je mette la pression. Je cycle mon bombardier ici pour cycler du coup mon évolution. Il part en Molos, pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup, je vais partir directement en fantôme royal pour aller mettre la pression, plus les gens squelettes devant. Du coup, le fantôme qui prend l'aggro de la tour, enfin qui prend pas l'aggro de la tour, mais qui prend l'aggro du dragon de l'enfer. Du coup, c'est magnifique. On prend la tour là-dessus. Il part en garde pour défendre mon bombardier. Ok, nickel. Je sais qu'il y a le zap Evo. Du coup, je vais essayer juste de flèche là. Et en même temps, du coup, regardez là, ma mamie sorcière, mon petit prince qui continue à être en mode mitraillette, du coup, qui va tranquillement gérer. Et là, il me dit good game. Donc, il sait pour lui qu'il est vraiment dans la merde. Vous voyez ou pas le play? J'ai mis fantôme. Puis après, j'ai mis le géant squelette au dernier moment pour que le géant squelette prenne l'aggro de la tour. Donc, que la tour tape sur mon géant squelette. Et en même temps que le fantôme se fasse toucher par le dragon de l'enfer. Donc, c'est vraiment technique là-dessus. Il part en ballon super agressif. Du coup, je vais juste recycler tranquillement la petite mamie ici. Plus le zap. On va faire une parfaite défense là-dessus vu qu'on a la duchesse. Notre fantôme là-bas qui va quasiment prendre la tour. Vraiment, le plus dur contre Molo, c'est de prendre une tour. Si vous prenez une tour en x1, c'est magnifique car dès que vous avez le corner disponible, donc le corner, c'est par exemple quand vous prenez une tour, vous pouvez mettre des troupes au milieu. Donc quand vous avez le milieu disponible, c'est très fort car vous pouvez mettre des troupes au milieu. Par exemple, le combo géant squelette plus squelette. Regardez là, je mets la capa puis je pré-shot les gardes directement avec mon bombardier. Très bonne vision de jeu de ma part. Je vais directement aller mettre les flèches le plus rapidement possible pour que mon bombardier reste en vie. Je vais mettre du coup double boulette de bombardier, le fantôme sur la tour. On va prendre la deuxième tour, les gars. C'est extrêmement bien joué de la part. Vous pouvez revoir en replay. Hein. J'ai mis la capa, je savais qu'il avait que les gardes. Il faut toujours compter le cycle de son adversaire. Donc là, j'ai compté, je savais qu'il avait que les gardes en terrestre. Je sais que j'ai une tour d'avance. Je sais que son tour est à 22 PV. Je vais juste mettre les cochons royaux. Pourquoi? Pour aller temporiser en fait le dragon de l'enfer dans son camp pour qu'il soit vraiment bloqué, qu'il passe pas le pont. Et je sais que là, j'ai juste à lui mettre la pression un peu aux 3 couronnes pour qu'il s'y mette de l'élixir en attaque, enfin en défense. Et là, du coup, j'ai juste à défendre. On va prendre la game là-dessus. Et on va finir la vidéo sur ça, les gars. Désolé, une vidéo super courte. Les prochaines vidéos, je vous assure que je vais faire des games en live en ladder. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si vous êtes intéressé par les coachings. N'hésitez pas à m'envoyer un message. On reste du coup la rémunération, les gars, depuis le début. Là, toutes les vidéos que vous voyez, une vidéo par jour depuis un mois, c'est que des vidéos qui m'ont rapporté 0 €. Alors, juste un petit like, c'est honnêtement, ce serait ma rémunération à l'heure actuelle.
Merci à tous les gars pour les soutiens, la chaîne qui monte de plus en plus. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao ciao.